Sa culture s'est répandue en Europe à la fin du XVIe siècle. Aujourd'hui, c'est le troisième légume le plus consommé des Français. Maxime est un véritable spécialiste pour dénicher les meilleurs d'entre eux. 2 fois par semaine, il se rend au marché de gros de Lyon-Corba pour acheter les meilleurs lots qu'il revendra ensuite à ses propres clients. Très exigeant sur la qualité des produits, ce meilleur ouvrier de France primeur est un véritable maître en matière de dégustation de pastèques comme de melons. Quand on a une couleur comme ça, avec une fermeté comme ça pour la pastèque, ça annonce très très bon. Vous avez vu la couleur comme elle est rouge. Hein. Et vraiment, ça craque. Il y a du jus, il y a de la fermeté, il y a du sucre. Ah ouais, elle est très bonne. Et encore une fois, on est sur des petits formats, ce qui est pas mal du tout, parce que ça va permettre à nos clients de les acheter entières et de mieux les conserver à la maison. Pour la conservation de la pastèque, sur une pastèque fraîche comme ça, en les laissant à température ambiante, 4-5 jours sans problème. Après, on ne les met pas au frigo les pastèques, parce que si on les met au frigo, on va avoir des problèmes de conservation. Le froid n'est pas un bon allié pour la pastèque, pour la conservation. Vraiment. Allez Margot. Merci. Robinson. Merci Santé. beaucoup. Quand il s'agit de choisir un melon, Maxime excelle dans son art de goûteur et ne tarit jamais d'inspiration. La texture, on va la voir là déjà quand on va le couper, puisqu'au couteau, on va sentir la résistance du melon, et puis on entend que ça craque un petit peu, donc on a une résistance qui est assez prononcée. On va voir la couleur, on a une couleur qui est assez soutenue. Au couteau, on sent déjà qu'il est un peu ferme. Il est un peu ferme. Est-ce qu'il va être trop ferme? On va voir. Donc la première chose à faire quand on goûte un melon, c'est que au moins les 2 à 3 premières secondes, on ne va pas respirer. On va mâcher, ce qui va nous donner la saveur. La saveur, c'est surtout le taux de sucre. On va avoir aussi la jutosité, le jus qui va en sortir. On va avoir le fondant. Et ensuite, au bout de 2 ou 3 secondes, on va prendre la première respiration. Alors, on va avoir une texture qui est ferme sans être trop ferme. Moi, ça, c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup. Ensuite, le jus, il est extrêmement juteux et il laisse sur la langue un goût de sucre qui est très flatteur et qui me convient totalement. La deuxième chose, c'est que à la rétro-olfaction, c'est-à-dire au moment où je vais reprendre ma respiration et où les arômes vont se développer dans notre palais, il va avoir un goût un peu de miel, donc ce qui est très satisfaisant pour mes clients, c'est ce que recherchent les clients, et on va avoir quelque chose d'un petit peu herbacé, un petit peu frais, vert. Si là il est mûr, moi ce que je vais gagner chez moi en le faisant maturer un jour ou deux, c'est un tout petit peu plus de fondant, quelque chose encore plus séduisant au palais.